la grande famille de la foule des rachetés de présentiel comme ceux qui sont sur les réseaux sociaux, shalom. C'est une joie immense de vous voir très nombreux pour le partage de la puissante parole de Dieu. En espérant que tout va bien chez vous, nous vous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement de ce dimanche. Dieu d'amour et Dieu de grâce, par ta compassion et ta bonté, tu nous offres ta parole de vie. Cette parole qui nous éclaire, celle qui nous communique ta pensée et ta volonté. Nous nous laissons simplement être conduits par le glorieux Saint-Esprit ce matin. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te soient rendus dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche dans sa présence. Notre titre de ce dimanche, c'est la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Je résume. L'abus de la parole réduit et détruit la puissance de la parole. La parole de Dieu est une arme offensive et défensive. N'oubliez pas que Jésus avait fait fuir le diable lors de la tentation en répondant à chaque fois « Il est écrit ». Dieu ne veille pas sur nous, mais Dieu veille sur sa parole. Celui qui s'aligne à la parole de Dieu aura une garantie de solidité dans la foi, de protection et une réussite dans la vie. Lisons la Bible. Ésaïe chapitre 55 au verset 10 à 11. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit « Comme la pluie et la neige ne descendent de cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. » La parole du Seigneur. Le bon Dieu nous dit que sa parole est comme la pluie. Lorsque la pluie descend ici sur la terre, c'est pour arroser, c'est pour féconder, c'est pour donner de la sémence aux semeurs, donner de la nourriture à ceux qui sèment. Et sa parole aussi, elle est là pour nous donner tout dont nous avons besoin. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de l'édification, nous avons besoin de la fortification, nous avons besoin de la bénédiction. Et sa parole, elle ne rentre pas chez Dieu sans avoir donné ces choses à ses enfants, aux enfants de Dieu. Car Dieu, nous avons cette parole qui a la puissance à ce que nous puissions manifester tout ce qui est écrit, tout ce qu'il dit, ça va se réaliser. Et aujourd'hui, Dieu nous donne cette parole puissante ce dimanche à ce que nous puissions comprendre comment nous devons l'utiliser et comment l'utiliser et où l'utiliser avec efficacité pour avoir tout dont nous avons besoin. Simplement avec la parole, car cette parole ne peut pas rentrer chez Dieu sans accomplir ce qu'elle est venue faire chez nous, les êtres humains. Elle ne peut pas seulement venir nous édifier pour rien, pas seulement venir nous fortifier pour rien, mais aussi nous devons toucher la bénédiction dont elle nous apporte, le réconfort dont cette parole nous apporte, la guérison dont cette parole nous apporte. Amen. La force dont cette parole nous apporte. Lisons la Bible. Psaume chapitre 1er, au verset 1er jusqu'au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assit pas à compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La parole du Seigneur. C'est la parole de ceux qui nous disent ici que celui ne vous arrêtez pas d'abord sur les conseils de méchants. Ne vous arrêtez pas. Ne pas s'asseoir accompagné de moqueurs. Ne pas aussi vous arrêter sur les voies de pécheurs. Il ne faut pas vivre en fonction des conseils de méchants. Mais trouvez votre plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire que de la parole de Dieu, qui est une parole puissante. Donc celui qui trouve son plaisir de la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque un arbre est planté près d'un courant d'eau, automatiquement, ses racines sont liées à la source d'eau. L'arbre là est différent de l'arbre qui est loin de source d'eau. Amen. Amen. Alors, à ce point-là, l'arbre en question que vous êtes en tant qu'humain qui lit la parole de Dieu matin et soir, comme il vous recommande, ceux qui ne s'arrêtent pas accompagné de moqueurs ou accompagné sur la voie de pécheurs ou qui n'écoutent pas les conseils de méchants, votre vie est liée à la source qui est Dieu, qui donne dans sa parole, qui ne ment pas, sa parole qui ne rentre pas chez lui sans avoir accompli ce qu'elle est venue faire. Alors ici, Dieu nous dit ceci. Si votre vie vous trouvez plaisir dans la loi de l'Éternel, dans sa parole, vous êtes semblable à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, dont les feuillages ne se flétrissent point, dont vous aurez votre saison de bénédiction, votre saison d'élévation, selon les calendriers de Dieu, mais à son temps. Mais entre-temps, vous ne galérez pas comme tout le monde. Vous ne vivez pas comme tout le monde dans des questionnements de ce monde. Vous avez une assurance contraire par rapport à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que votre vie, vos racines sont liées à la source qui est Dieu qui donne toutes sortes de provisions que nous avons besoin. Et dans sa parole qui est puissante, nous lisons jour et nuit, nous serons semblables à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Mais notre saison, notre jour d'élévation, notre moment de prospérité va arriver. Notre saison-là va arriver comme la saison d'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Pas forcément que l'arbre est planté près d'un courant d'eau alors qu'aujourd'hui, ça doit porter des fruits, non. Il y a toujours saison de fruits, il y a toujours saison de ceci ou cela, mais dans notre vie. Mais en attendant même que la saison-là puisse arriver, comme dit la parole de Dieu, que les feuilles ne se flétrissent point. Vous ne galérez pas comme tout le monde. Votre santé ne sera pas comme tout le monde. Il y aura toujours une différence parce que vous êtes lié à la source directement. Vos racines sont entrées, tous vos deux pieds sont posés sur la loi de l'Éternel. Et Dieu prend soin de vous. Parce que la parole qu'il dit là ne peut pas rentrer chez Dieu sans exécuter. S'il dit que vous lisez tous les jours la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, vous serez comme un arbre. C'est une vérité biblique qui ne changera pas parce que les circonstances négatives peuvent arriver. Rien ne peut changer ces paroles si elle n'est pas accomplie ce qu'elle est venue faire. Alors, ce matin, il nous dit que nous devons, pour voir la manifestation de la puissance de sa parole, lire la parole de Dieu jour et nuit. Et ne pas marcher selon les conseils de méchants. Et ne pas nous arrêter sur la voie de pécheurs. Et ne pas nous asseoir accompagnés de mon cœur. Nous verrons en quel point Dieu ne ment pas. Nous verrons en quel point la parole de Dieu va être efficacement dans notre vie.
Et quand nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, nous allons croire comme si la parole de Dieu peut être comme tout autre livre qu'on peut ouvrir quand on veut et on ferme quand on veut. Et sans effet, rien ne marche, rien ne va. Non du tout. Non du tout. La parole de Dieu nous dit que c'est lui qui fait ça, c'est lui qui vit en fonction de ce que Dieu dit dans sa parole. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Vous ne manquerez rien. Aucune maladie peut vous terrasser. Aucune difficulté peut vous terrasser. Aucun vent contraire peut vous déstabiliser. Parce que vos racines sont liées à Dieu lui-même, qui ne ment pas, qui ne change pas. On va lire. Amen. Donc, écoutez la parole de Dieu qui est vraie et mettez en pratique. Ça va même vous aider à ne plus écouter les conseils de méchants. Ça va même vous aider à ne plus vous arrêter sur la voie de pécheurs. Ça va même vous arrêter, vous épargner à ne pas vous asseoir, accompagner des manqueurs, les gens qui critiquent les autres, les gens qui se manquent les uns les autres. Et tout ça, Dieu n'aime pas. Et quand vous ne faites pas ce que Dieu vous demande, n'espérez pas quand même voir la parole de Dieu être puissante dans votre vie. Vous allez alors préférer courir derrière les gens qui prophétisent sur vous et négliger la parole de Dieu. Parce que vous ne mettez pas en pratique ce que Dieu vous demande. Et vous ne faites pas ce qu'il vous demande. Ce n'est pas avec votre force que vous allez vous débarrasser des conseils de méchants. Non. La parole a une puissance. Et cette parole, Dieu nous a dit au début qu'elle ne peut pas rentrer chez Dieu sans accomplir ce qu'elle est venue faire. C'est comme une pluie. Nous étions même chez nous à Lomé, là, avec notre maman, on partait au champ pour s'aimer autres. Et lorsque nous voyons la pluie tomber, nous avons l'assurance qu'on va récolter. Parce que tout ce qu'on a semé, du riz, de maïs, etc., ça va pousser. Parce que la pluie tombe pour donner de la sémence au semeur, à celui qui sème. La parole de Dieu aussi vient. Lorsque nous l'écoutons, lorsque nous la lisons, c'est exactement ça. Il nous donne tout dont nous avons besoin. Nous avons besoin de quoi? De nous séparer des conseils de méchants pour nous approprier de la précieuse parole de Dieu puissante. Nous avons besoin de quoi? D'être édifiés, à ne plus nous arrêter sur les voies de péché. Nous avons besoin de quoi? D'écouter la parole de Dieu, être fortifiés, afin de nous séparer, de ne plus nous voir asseoir, accompagnés des manqueurs. Les gens qui passent leur temps à critiquer les autres, à manquer, en fait. Voilà, les uns les autres entre eux. Dieu n'aime pas ces choses. Et quand vous faites ça, vous trouvez votre plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout ce que vous aurez besoin, tout ce que Dieu dit dans sa parole, ça va se réaliser. Parce que vous serez comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et cette parole que je vous presse maintenant, c'est ça qui est une vérité. Véritable vérité de la parole de Dieu. Mettez en pratique. Elle va vous aider en tout et pour tout. Et vous vivrez sa puissance dans votre vie. Lisons la Bible. Jérémie chapitre 23, verset 29, verset 32. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles les uns à l'autre, l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent de songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre.
et ils ne sont d'aucune utilité de ce peuple, dit l'Éternel. La parole du Seigneur. Dieu nous dit qu'il veut, il ne veut pas, et aux prophètes qui prennent sa parole pour mentir que c'est Dieu qui m'a dit. Et je parle bien. Les gens qui prennent leurs propres paroles, leurs propres initiatives, leurs propres sentiments, leurs propres idées et braquent aux gens en disant que c'est Dieu qui m'a dit. Parce que Dieu dit que sa parole ne peut pas rentrer et sans avoir accompli ce qu'elle est venue faire. Écoutez, Dieu dit que sa parole, elle est comme un feu. Ça veut dire que tout ce que vous écoutez, Dieu a dit que vous serez ceci ou cela. Et si cela n'arrive pas, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Parce que sa parole est comme un feu qui peut brûler toute forme de barrière qui peut être devant vous. Sa parole, il dit, ma parole n'est pas comme un marteau qui peut briser toute forme de roc, toute forme de pierre, toute forme de problème qui peut être difficile devant vous. La parole de Dieu a une puissance de tout briser. Parce que la Bible dit qu'elle est comme un marteau qui brise les rocs, la parole de Dieu. Alors, vous qui prenez la parole de Dieu, soi-disant, Dieu m'a dit, et on ne voit pas de fait. Dieu m'a dit, Dieu vous déteste, Dieu est contre ça. Il dit, il ne peut pas envoyer sa parole à un enfant, à sa fille ou à son enfant, ou à son fils. Et tout ce qu'il a dit ne se réalise pas. Comment vous-même, en tant qu'humain, vous ne pouvez pas voir votre fils en danger et vous allez, oh vraiment, je suis désolé, courage, et puis vous rentrez. Dieu ne peut jamais nous voir dans des situations et il nous envoie sa parole et sa parole rentre sans effet. Car sa parole est comme un feu. Et le feu là, si nous sommes dans une barrière, dans la vie, les difficultés de la vie, sa parole est là pour nous briser toute forme de chaîne. Elle est comme un feu. Le feu là, ce n'est pas amusement, c'est le feu de la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance qui peut briser toute forme de barrière, de limitation de famille. La parole de Dieu que vous écoutez, vous mettez en pratique, ça va tout briser, vous allez passer. Mais il ne veut pas que vous puissiez prendre sa parole comme plutôt vos propres paroles pour commencer à dire que non, c'est Dieu qui m'a dit. Parce qu'on ne voit pas d'effet. On ne voit pas d'effet. Et si Dieu qui a dit, il y aura toujours de l'effet, car sa parole ne peut pas rentrer sans effet. Alors, utilisez Dieu, comment la parole de Dieu, si vous voulez parler la vérité. Ce que vous disiez là, ça va se réaliser. Il ne faut pas inventer, Dieu n'aime pas l'invention des êtres humains. N'inventez rien, n'ajoutez rien, n'enlevez rien. Dites ce que la parole de Dieu dit. Il y aura une puissance, il y aura un changement, il y aura une guérison, il y aura de l'effet, il y aura une libération à une personne, à une vie. Amen. Comment on peut beaucoup prophétiser sur vous? Vous serez sensible. Oui, mais amen. Écoutez, même vous qui pleurez quand on prophétise, ce n'est pas parce qu'on coûte de l'âme qu'on pleure, non. Il y a aussi de l'âme de crocodile, n'est-ce pas? Si la parole de Dieu que vous avez écoutée, ça va toucher votre cœur, parce que c'est comme un feu. Si en vous il y a de péché, si en vous il y a de fautes, automatiquement vous allez vous repentir, vous agenouiller pour vous repentir. Ou bien vous allez aller prier en secret. Je dis bien en secret. Car votre Père voit où vous êtes et quand vous demandez en secret, il vous le rendra. On n'a pas besoin de faire de spectacle devant les gens. Oh, moi je prie. Non, 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 non. Dieu veut que nous puissions transmettre sa parole qui est puissante, qui change, qui transforme des vies, qui est comme un feu, qui brûle même toute forme de péché qui peut être en nous, qui écrase n'importe quelle forme de roc, d'empêchement. Ça dure beaucoup, c'est compliqué pour passer, c'est long pour traverser. Utilisez la parole de Dieu qui est comme un roc, qui est comme un marteau qui brise les rocs. Une parole puissante de Dieu.
Il ne veut pas que vous puissiez prendre vos propres paroles pour en faire comme si Dieu qui a dit. Car si Dieu dit, c'est que Dieu a dit va se réaliser. Sa parole ne peut pas rentrer sans effet. Il a dit que même si quand vous voyez la pluie tomber, la pluie tombe pour arroser la terre. La pluie tombe pour féconder la terre, donner de la sémence à ceux qui sèment. Comment Dieu a dit, mais rien ne change. Comment ça? Dieu a dit, oui, Dieu a dit, mais rien ne change. C'est que Dieu qui dit ça. Et c'est que sa parole qui dit ça. Dieu et sa parole sont un. Quand Dieu dit, c'est sa parole qui dit. Alors, si c'est Dieu que vous voulez dire ou prêcher, sa parole va faire son travail dans la vie des gens, dans le couple des gens. N'importe quelle difficulté que vous pouvez avoir, utilisez la parole puissante de Dieu. D'ailleurs, la semaine prochaine, on parlera de Dieu. Dimanche prochain, on peut même prêcher enseigner plutôt comment prier avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est un feu. Utilisez cette parole de Dieu. Elle va briser toutes sortes de chaînes qui vous bloquent. Il ne faut pas inventer, il ne faut pas ajouter. Dis ce que Dieu dit. Rappelez-vous toujours que Jésus avait fait fuir le diable en répondant à chaque fois. Il est écrit. Il est écrit. Le diable est parti. Alors ne faites pas semblant. Utilisez ce que Dieu vous donne. Amen. C'est sa parole qui va déplacer des montagnes, des montagnes. Non avec nos argumentations. Non. C'est la vérité de sa parole qui est un feu. Lisons la Bible. Jean chapitre 12 au verset 48. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La parole du Seigneur. Donc, il dit, celui qui rejette sa parole, que nous vous prêchons, et vous précipitez pour écouter des prophéties qui n'ont pas d'effet, qu'on ne voit pas de réalité, de manifestation. Vous prophétisez, vous parlez beaucoup, les gens restent toujours malades. Le péché ne se convertisse pas. Si vous rejetez sa parole, c'est cette parole qui va vous juger au dernier jour. Il ne faut pas oublier, il va seulement prendre la parole qui a été prêchée. J'ai envoyé mon serviteur. J'ai envoyé ce message pour les racheter pour que vous puissiez écouter la parole, pour que vous puissiez vous attacher à cette parole, pour que cette parole, qui est une puissance, puisse agir dans vos vies. Vous avez entendu et rejeté et méprisé et ne pas prendre en considération. Elle va vous juger, cette parole. Au moins qu'on n'a pas prêché. Il ne faut pas vous hasarder. Il ne faut pas écouter les blablabla de gens qui veulent vous prophétiser ou bien prophétiser sur vous votre avenir. La parole de Dieu connaît votre avenir. Connaît où vous êtes. Connaît qu'est-ce que vous avez besoin réellement. Et ce qui dure, qu'elle va vous donner. Et non ce qui périssent. Et non ce qui peut être évaporé. Elle donne. Dieu donne avec sa parole ensemble ce qui dure. Et ce qui demeure. Alors, il ne faut pas que cette parole un jour puisse vous juger. Oh, je n'ai pas entendu depuis. Il a envoyé son serviteur. Il a établi ses ministères pour que nous puissions être les gens qui crient dans le désert. Écoutez, revenez à la parole de Dieu. Bien qu'elle n'est pas faite pour plaire, oui. Mais la parole de Dieu change de vie. Change et transforme nos vies. Amen. Lisons la Bible. Jean chapitre 15, verset 10 à 11. La Bible dit ceci, je lis la parole du Seigneur. Si vous gardez mes commandements,
vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La parole du Seigneur. Il nous donne sa parole pour que notre joie, d'abord nous gardons ses commandements, afin que notre joie soit parfaite. D'abord, sa joie soit en nous. Comment la joie de Dieu peut être en nous directement de Jésus-Christ? C'est l'accomplissement de tout ce que vous avez besoin. L'accomplissement de toutes ces promesses en vous. Mais où? Si vous gardez ces commandements, qui est la parole de Dieu, la joie de Christ va être votre joie. Sa joie sera votre joie. Et c'est quoi la joie? Le résultat positif. Vos activités prospéreront. Vous allez réussir dans la vie active. Dans la vie active. Avec les commandements, si vous gardez les commandements de Dieu qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et vous mettez en pratique. Il ne faut pas vous hasarder, bien-aimés frères. La famille de la fille de racheter, nous sommes une grande famille. Nous aimons la parole. Nous devons encore plus aimer la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Notre mission est basée sur la parole de Dieu. Et garder les commandements de Dieu, nous aurons la joie de Christ en nous permanemment. Personne ne peut nous voler cette joie, quelle que soit la diversité, quelles que soient les épreuves, quel que soit tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut affronter dans la vie. Nous aurons la joie parfaite, car Christ lui-même est en nous. Et nous gardons ses commandements qui se trouvent dans sa parole. La parole qui est puissante. Amen. La parole qui est puissante. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Actes des Apôtres chapitre 20 verset 32. Je lis la parole du Seigneur. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. La parole du Seigneur. Donc, l'apôtre Paul nous recommande à Dieu et en sa parole de grâce pour nous édifier et pour nous donner l'héritage. Qui ne veut pas être élevé ici? Qui ne veut pas la prospérité ici? Qui ne veut pas être au sommet ici? Qui ne veut pas vivre ça? Alors, la Bible nous donne, il dit, je vous recommande à Dieu et à sa parole de grâce. Pour nous édifier, pour nous aider à ce que notre cerveau change, à ne plus suivre ou écouter les conseils de méchants, à ne plus nous arrêter sur la voie de pécheurs. Et à ne plus être accompagné de mon cœur. Et nous aurons l'héritage dont nous avons besoin. Que Christ nous a laissé l'héritage. Sa joie parfaite sera débordée en nous. La puissance de la parole. Ce n'est pas autre chose que Dieu nous donne. Dieu nous donne ce qui est vrai et ce qui dure. L'héritage qui dure et qui demeurera, c'est dans sa parole. Écoutez cette parole. Mettons en pratique cette parole. Nous vivrons éternellement dans la joie du Seigneur jusqu'à son arrivée. Nous vivrons dans l'abondance qu'il a dit dans sa parole. Nous vivons tout dont il a dit. Notre vie sur la terre sera prospère et un modèle et va éclairer les autres pour venir encore en Jésus si nous mettons en pratique, car il nous recommande en sa parole. L'apôtre Paul nous dit, je vous recommande à Dieu et en sa parole. La parole va nous aider pour être édifiés, pour comment même adorer Dieu, pour prendre notre propre position en tant que chrétien et pour tenir même l'héritage dont nous avons besoin. Amen. Dont nous avons vraiment besoin. Lisons la Bible. Hébreux chapitre 4, verset 12.
Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole du Seigneur. La parole de Dieu, elle est plus tranchante. Elle est plus qu'une épée d'ailleurs, à double tranchant. Et elle sépare votre âme de mauvais esprits. Même si c'était collé comme ça. Mais si vous étiez addict, collé à un péché, à un sentiment du monde, à un désir quelconque, la parole de Dieu, la Bible dit, elle est plus tranchante pour diviser l'âme et l'esprit qui vous dérange. Votre âme doit être protégée, mais avec la parole de Dieu, qui est plus tranchante, qui est plus qu'une épée à double tranchant. Écoutez la parole de Dieu et mettez en pratique cette parole de Dieu. La Bible dit, elle juge même les sentiments et les pensées du cœur. Elle va vous aider à avoir de bons sentiments. La parole de Dieu, qui a l'efficacité, une parole efficace, qui aide tous ceux qui ont réussi et qui durent dans les réussites. À quoi bon de réussir et 2 jours après vous tombez? Cherchez ce qui demeure. Et tout ce qui demeure là est dans sa parole. Ce n'est pas ailleurs. Non, non, non. C'est dans sa parole. La parole en question qui est efficace, qui est tranchante, qui divise même l'âme et l'esprit. Si vous ne comprenez pas votre vie, si vous ne comprenez pas où est-ce que vous êtes en train de partir, si vous ne comprenez rien, la parole de Dieu va vous éclairer. Va diviser votre âme à un esprit qui vous amène loin. Va diviser votre âme à un esprit qui vous amène à l'égarement. Amen. Et elle juge même les sentiments et les pensées de l'homme. Non, vos sentiments, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Elle-même va vous éduquer. Elle va vous juger. Elle va vous positionner à être un véritable fils de Dieu. Car l'apôtre Paul a dit que là, sa parole de grâce qui va vous édifier. Amen. Et après avoir été édifiés, nous aurons l'héritage. Parce que quoi? Nous gardons les commandements qui se trouvent dans sa parole. Et nous aurons une vie pieuse, une bonne vie qui glorifie le Seigneur à chaque moment, à chaque pas de notre vie. Amen. Amen. Il ne faut pas vous hasarder. La parole de Dieu, elle est efficace et elle est tranchante et elle est puissante. Elle change tout. Elle change tout. Et elle ne peut pas rentrer chez Dieu sans accomplir ce qu'elle est venue faire. Amen. Tout ce qu'elle est venue faire, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. D'accord? Lisons la Bible. 1 Pierre chapitre 1er, au verset 23 à 25. La Bible dit ceci, je lis la parole du Seigneur. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. La parole du Seigneur. Tout passe. Il dit, l'homme est comme l'herbe. Et la vie d'un homme est comme fleur de l'herbe. La fleur peut tomber, l'herbe peut sécher et mourir. Mais la parole que vous avez été régénérée là, elle demeure éternellement. Et cette parole-là est celle que nous vous prêchons ce dimanche, ce matin. Dieu nous envoie cette précieuse parole, cette parole puissante pour que nous puissions nous accrocher à elle, pour être édifiés, pour prospérer, pour avoir tout ce dont nous avons besoin, surtout l'héritage qu'il nous a promis. Et surtout aussi la joie de Christ en nous, éternellement.
Amen. La parole de Dieu est pour tout le monde. Jésus-Christ avait donné sa vie. Dieu a envoyé sa parole pour tout, sans exception. Surtout à quiconque croit en elle et l'applique dans sa vie, aura tout dont Christ avait réservé. Il sera comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera, réussira toujours. Dis la parole. Ce n'est pas dire acheter. Il dit que tout ce qu'il fera, lui sera toujours en succès. Succès sur succès. En répétition de succès. La parole de Dieu est en vous. La parole puissante de Dieu est en vous. Et efficace de Dieu est en vous. Utilisez-les. Appliquez cette parole jour et nuit. Vous verrez des solutions dans vos vies. Celui qui est malade, Dieu avait envoyé sa parole pour guérir, pour faire sortir des gens dans des difficultés énormes. Amen. Il ne faut pas écouter les fausses proclamations qui ne vont pas changer dans vos vies. Attachez-vous à la parole puissante de Dieu qui va changer votre vie, qui va vous amener loin, qui va vous amener même à rencontrer l'époux, car elle va préparer votre conduite et votre marche. Et vous serez une véritable fille de Dieu, un véritable enfant de Dieu qui entend son Père, le retour de Christ, notre époux, tous pour nous prendre. On se retrouve ce dimanche prochain et à très bientôt. Votre frère.